Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une thématique très simple. On va regarder si vous allez avoir du contact, de la communication avec la personne que vous avez en tête, bien entendu. Alors vous pouvez faire ça pour n'importe quel type de relation, hein, sentimentale, amicale, tout dépend ce que vous souhaitez savoir par rapport à votre situation, enfin, quelle est la personne pour qui vous voulez faire cette guidance. La seule chose, essayez de bien vider votre esprit avant de faire votre choix et de vous visualiser la personne. Voilà, juste pour poser quand même une intention. Votre choix, vous le ferez en fonction des 3 cartes que vous avez devant vous. Alors, il s'agit de 3 cartes du tarot, 3 arcanes majeures. Nous avons en choix 1 l'étoile, en choix 2 la lune et en choix numéro 3 le soleil. Sachant que on ne va pas se baser sur ces 3 cartes pour la réponse à votre question. C'est vraiment uniquement pour vous aider à choisir. La signification ici n'a pas d'importance. On va faire un tirage ensuite qui va répondre à la question pour vous par rapport à la communication. Donc même pour les personnes qui connaissent la signification du tarot, n'en prenez pas compte. Donc, je vous laisse un petit peu de temps. Vous retrouverez comme d'habitude le minutage dans la barre de description pour accéder directement à votre choix. Et puis, on va démarrer, les amis. Donc, je rappelle juste, choix 1, l'étoile, ici. Choix 2, la lune. Et choix numéro 3, le soleil. Allez, on y va. Donc, on va commencer par le choix numéro 1. Je mets ça de côté. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'étoile. Donc, est-ce que vous allez avoir du contact, donc rapidement, là on est vraiment sur du futur très proche, entre les 3 à 5 jours qui arrivent? Est-ce que vous allez avoir de la communication avec la personne que vous avez en tête, la personne à qui vous pensez? Est-ce que vous allez avoir de la communication dans les 3 à 5 jours qui arrivent? Alors, voilà, on commence déjà avec ça. Alors, en dos de deck, on a le vaisseau. Soit il y a une distance émotionnelle entre vous et cette personne, soit c'est une distance géographique. Alors, nous avons la cigogne, le mont, le cavalier, la maison et l'enfant. Oui, oui, vous allez recevoir de la communication. C'est rapide, on a le cavalier qui est sorti, qui est central à votre tirage. Donc le cavalier, c'est le porteur de bonnes nouvelles. C'est aussi la personne qui se déplace et c'est la communication rapide. On peut même dire que les nouvelles sont en chemin, là, pour vous. Alors, je dirais que ces nouvelles interviennent après justement une petite période de blocage. Nous avons la carte du mont qui est juste à côté. Donc, peut-être que cette reprise de communication, elle, elle est due, si vous voulez, après une période où il y a eu peut-être des difficultés entre vous, la communication était moins fluide, parce qu'il y a eu un changement important
soit de votre côté, soit inhérent à votre relation avec cette personne, ou bien c'est cette personne qui a vécu un changement dans sa vie, ce qui fait que elle était peut-être moins disponible. Ce qui ressort ici, en tout cas de ce tirage, c'est que cette personne ici, quand elle va venir vers vous, elle arrive avec, on dirait, un état d'esprit quand même plutôt positif, plutôt de façon légère, sympathique même. Et bon, avec la maison, on peut même peut-être, pourquoi pas, parler ici, non pas uniquement de communication, mais peut-être que cette personne a le souhait ou va en tout cas vous communiquer son envie peut-être de vous rencontrer, de vous voir, de venir à vous. C'est ce que je ressens ici dans ce tirage, surtout qu'on a quand même 3 cartes qui nous parlent de déplacement, de mouvement, de tout ce qui est en notion en tout cas de voyage. Donc c'est tout à fait possible que cette personne, vous la voyez aussi dans un laps de temps assez court, en tout cas qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit proposé lors de votre échange, de votre prochain échange. On a cette carte de la maison qui représente aussi le roi de cœur. Le roi de cœur, c'est la personne qui est sincère, qui est aussi parfois, si on est sur une relation amoureuse, on peut être sur la personne de cœur. Ici, donc, une personne qui a des sentiments pour vous, qui a en tout cas de la bienveillance, de l'empathie à votre égard. Si on n'est pas sur du sentimental, si vous faites ce tirage pour quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un en tout cas qui a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous. Voilà. Donc si on est sur une relation amicale, eh bien ici, je vous dirais que vous allez recevoir des nouvelles très rapidement et que cette personne va même émettre le souhait de vous voir, de vous faire une proposition, peut-être de rendez-vous. Voilà. Alors maintenant, je vais creuser quand même un petit peu avec un tirage du tarot, les amis, pour voir si vous, quand même, vous serez satisfait, satisfaite de cet échange avec cette personne. Est-ce que ça va répondre à vos attentes? Pour compléter un petit peu quand même si le but c'était de voir surtout au niveau des énergies pour la communication. Alors, il y a un petit rapport de force quand même. On dirait que ça vient plutôt de vous. Je m'explique. Vous ressortez avec le chevalier d'épée. Alors, soit vous êtes un petit peu agacé, énervé. Surtout avec la force à côté, attention à ce que la conversation ne vous échappe pas, dans le sens où vous pourriez réagir de façon peut-être impulsive, peut-être trop spontanée, et avoir envie de dire ce que vous avez sur le cœur. C'est vrai que vous pouvez très bien ressentir ce besoin au fond de vous de dire à la personne je ne vais pas dire ces 4 vérités, mais disons que on sent qu'il y a quelque chose à défendre de votre côté. Il y a un point sur lequel vous avez envie de revenir. Mais le souci, c'est qu'avec cette combinaison de cartes, il y a certaines paroles qui peuvent peut-être dépasser votre pensée. Et dans ces cas-là, on peut être amené à dire les choses de façon indélicate. Vous voyez, donc faites attention à votre manière de communiquer. Prenez peut-être un petit peu de temps pour calmer, gérer vos émotions au mieux et essayez de peut-être amener les choses différemment, de façon à ce que la conversation quand même se passe au mieux pour vous. Dire les choses telles que vous ressentez, c'est une bonne chose, mais ici avec la force, on peut quand même y aller un petit peu trop franco. Et surtout accompagné du chevalier d'épée, qui est très spontané, qui dit les choses sans trop réfléchir. On va quand même retirer
quelques cartes pour demander ce que vous devez savoir par rapport à cette reprise de contact. Qu'est-ce qu'il y a d'important pour vous à connaître, à savoir? Par rapport à cette personne, il y a eu un gros événement pour cette personne, un gros bouleversement qui a été assez brutal, assez douloureux. On parle plutôt d'un événement qui touche le contexte familial, la famille. Donc, on voit que cette personne a rencontré peut-être des difficultés dans sa vie, ce qui pourrait expliquer qu'il y ait peut-être eu un blocage au niveau de votre communication ou qu'il y a eu de la distance entre vous. Pour moi, ça ne... Enfin, ce qui ressort ici, en tout cas, j'ai pas la sensation que ce soit directement en lien avec vous, votre personne et votre relation. On a la sensation que cette personne, elle s'est sentie un petit peu débordée, un petit peu envahie en fait par une situation qu'elle n'a pas vu venir. Elle a dû gérer certaines choses qui ont été compliquées, difficiles, et ça a provoqué chez elle vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de stress. Ce qui fait qu'on voit qu'il y a eu des responsabilités importantes, si vous voulez, qu'elle a eu à, à surmonter et à gérer, et que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette carte de la cigogne aussi, qui parlait du changement. Et avec la tour, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est effondré, qu'il y a eu un événement qui a été peut-être choquant, voire très douloureux pour cette personne-là. Et avec le 9 d'épée, euh, on a quelqu'un qui n'a pas été bien, là, ici. Voilà, ce que je peux aussi dire par rapport à ça, c'est que il y a peut-être un avant et un après aussi entre vous. C'est ce que je ressens avec cette carte de la tour, parce que ça peut aussi parler bien sûr de votre lien à tous les deux. Donc c'est comme si cette reprise de contact allait changer quelque chose en profondeur dans votre relation. Soit dans votre manière justement de communiquer tous les deux, quelque chose qui ne sera plus comme avant. Alors, pas forcément en négatif, mais il y a quelque chose qui est revu au goût du jour. Quelque chose qui est cassé, une dynamique en tout cas, qui est brisée, qui est cassée, pour repartir sur quelque chose de complètement différent et de totalement neuf ici avec la carte de l'enfant. C'est ce qu'on avait avec le petit Lenormand. Voilà les amis pour le choix 1. Donc on était sur des énergies quand même de rapidité ici au niveau de la communication. Donc pour revenir au sujet de départ, de base, pour moi, vous allez avoir des nouvelles entre les 3 à 5 jours, comme on a vu. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi un petit commentaire ou un petit pouce bleu si ça vous a plu, la guidance. Je vais passer maintenant au choix numéro 2 pour les personnes qui ont choisi la carte de la Lune. On va poser donc la même question, on va faire la même chose. Avec le petit Lenormand, on va regarder si vous allez avoir de la communication dans un avenir très proche, donc compris entre 3 et 5 jours. Donc, pensez bien à la personne en question pour qui vous faites cette guidance. Voilà, concentrez-vous bien pendant que je bats les cartes. Et donc, posons la question, est-ce que vous allez avoir du contact, de la communication dans les 3 à 5 jours qui arrivent? Donc, nous allons tirer, comme pour le premier choix, 5 cartes. Voilà.
Alors, la croix, l'arbre, le consultant, le cœur et le serpent. Dans les 3 à 5 jours, c'est plutôt non, les amis. On voit qu'il n'y a pas de nouvelles. En fait, c'est un petit peu bloqué la situation et on nous explique pourquoi. On a une personne ici qui n'est pas claire au niveau de ses sentiments, au niveau de ce que cette personne ressent. Il y a des difficultés de son côté. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des énergies tierces qui sont autour de cette personne-là. Et on dirait que cette personne est face en fait à un dilemme. Elle est face à un dilemme sur le plan émotionnel. Donc je pense que cette personne, elle a déjà besoin d'un certain temps pour faire le point sur sa situation, sur ce qu'elle souhaite aussi pour son avenir. Mais pour le moment, en tout cas, c'est plutôt non, les amis. J'ai pas de nouvelles dans un délai, en tout cas, de 3 à 5 jours. Alors, on va demander avec le tarot quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. On a quelqu'un qui est dans une difficulté sur le plan émotionnel, sur le plan amoureux, sentimental, quelqu'un qui ne sait pas où il en est. On voit qu'il y a aussi du chagrin, de la peine, une situation qui est pénible pour cette personne. C'est une situation en plus qui dure, qui dure depuis un certain temps. Alors, je vais demander l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous pour voir, pour mieux comprendre par rapport à vous. État d'esprit, il y a la mort, il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On parle de la fin de quelque chose ici, en dos de deck. Le magicien, le 10 de denier et le 8 de coupe. Je ressens quelqu'un ici qui a besoin de s'éloigner dans un premier temps. Quelqu'un qui a besoin de revenir un petit peu à l'intérieur d'elle-même. Vous savez, le 8 de coupe, en général, c'est quand on a la sensation qu'on est arrivé au terme de quelque chose. C'est-à-dire qu'on a toujours, c'est assez ambigu, cette carte, je veux bien vous expliquer, j'ai envie de vous expliquer vraiment ce qu'elle représente pour que vous compreniez bien que c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est-à-dire que c'est souvent quelqu'un qui a, si vous voulez, encore des sentiments, qui éprouve encore des choses qui sont fortes, mais c'est aussi la sensation que on avait vécu tout ce qu'on avait à vivre dans cette histoire-là. On a certes toujours de l'amour pour la personne, mais d'une part, ça n'est plus tout à fait comme avant, comme c'était, pour différentes raisons. Soit parce que la relation a été difficile, instable, chaotique, soit parce que la personne, la relation n'a pas répondu à certaines attentes. Les choses ne se sont pas en fait déroulées ou passées comme on l'espérait. Donc il y a toujours une certaine forme d'amertume en fait qui se cache derrière ce 8 de coupe. Et surtout, on prend conscience que c'est peut-être pas ou plus le chemin dans lequel on pourra s'épanouir. On est à la recherche en fait de ce fameux 9 de coupe, qui est la carte d'après, où on cherche avant tout, si vous voulez, à se sentir bien, heureux, épanoui, qu'on soit seul ou accompagné en fait.
Donc là, on a quelqu'un qui souhaite un nouveau départ après une transformation importante. Donc là, on peut peut-être voir qu'il y a eu une séparation entre vous. C'est tout à fait possible. Expliquez-moi en commentaire si c'est votre cas. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé, peut-être aussi par un contexte qui était déjà à la base difficile, puisque vous avez eu la carte du serpent, donc peut-être que vous étiez dans une relation où il y avait une énergie tierce, donc soit un autre partenaire, soit une famille présente, soit un travail très prenant, etc. Mais tout ça, ça a eu en fait un impact sur votre relation et sur la façon dont vous avez vécu la relation ensemble aussi. Par rapport en fait à toute votre histoire, ça a coloré le lien. Et aujourd'hui, on sent que cette personne, elle a besoin, alors je ne dis pas que c'est définitif, mais pour l'instant, elle a besoin de s'éloigner, déjà pour faire le point, mais aussi pour vivre quelque chose de nouveau. Elle a besoin d'un nouveau départ, cette personne. Alors avec vous peut-être, après cette phase de réflexion, parce que quelque part, le 8 de coupe, c'est aussi rentrer à l'intérieur de soi pour faire le tri dans ce qu'on ressent. Mais pour ça, on a besoin d'être seul, de s'isoler. Donc peut-être qu'à l'issue de cet isolement, de cette non-communication, peut-être que cette personne reviendra un jour vers vous. Mais là, en l'état, en tout cas, dans un avenir proche, je dirais plutôt non. Voilà. Alors, je vais tirer quand même, je vais quand même demander si vous pouvez espérer un retour de contact un peu plus tard, du coup. Est-ce que vous pouvez espérer un retour de contact pour le choix numéro 2 un petit peu plus tard? Il y aura des hésitations encore. Alors là, clairement, on peut être sur des personnes qui sont sur des relations triangulaires, parce qu'on a les amoureux. Ça risque d'être très très long. Je ne veux pas dire que vous n'aurez plus du tout de communication avec cette personne, mais les amoureux plus le 9 d'épée, ça peut être très long parce que la situation n'est pas claire. On a quelqu'un qui est en proie au doute en fait entre vous et puis une autre voix, peut-être une autre voix, une autre personne, et ça génère beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress en fait. On a quelqu'un qui n'est pas bien en fait dans cette situation-là. Donc est-ce que d'ailleurs c'est la bonne solution aussi pour vous, à ce que cette personne revienne au contact? Posez-vous la question, est-ce que c'est bon également pour vous? Quand je vois un tirage comme ça, je ne suis pas sûre, mais ce n'est pas à moi de juger. Je vous pose juste la question à vous pour que vous puissiez peut-être voir les choses différemment et vous dire que peut-être c'est peut-être pas la bonne voie pour vous non plus. Peut-être. Voilà pour le choix numéro 2. Donc non, a priori, pas de communication, pas de contact dans un avenir proche. Un peu plus loin dans le futur, c'est peut-être, c'est pas sûr à 100% non plus. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que le but était surtout de rester sur la communication. Si vous avez des interrogations par rapport à votre propre situation, parce que je rappelle qu'on est quand même sur une guidance générale, vous pouvez toujours consulter les autres guidances que j'ai faites qui sont plus ciblées sur le développement d'une relation, etc. Là, on était surtout sur la communication. Et puis, bien sûr, bien entendu, vous pouvez toujours demander une consultation privée pour que je regarde votre situation personnelle. Voilà les amis. Allez, allons-y. On va passer au choix numéro 3 avec les personnes qui ont choisi donc l'arcane du soleil. Et nous allons poser la question:
est-ce que vous allez avoir du contact dans un avenir très proche, donc entre maintenant et 3 à 5 jours. Voilà, dans les 3 à 5 jours qui viennent. Est-ce que vous allez avoir du contact avec cette personne dans les 3 à 5 jours qui viennent? Alors, voyons voir en dos de deck. Alors, on a le livre qui va nous parler de secrets, de non-dits, de choses cachées, de relations cachées également. Ici, nous avons les nuages, l'enfant, les oiseaux. Donc oui, on a de la communication, oui, très rapide hein, avec le cavalier. Les nouvelles sont déjà en route, en chemin et en plus, on a le chien. Alors, donc, pour répondre à la question, la réponse est un grand oui. Dans les 3 à 5 jours, vous allez bien avoir du contact avec cette personne. Cette personne, on dirait qu'elle est un petit peu tracassée. Alors, ça n'a pas l'air bien méchant parce que la carte des nuages, ce sont les petits soucis du quotidien. Mais on dirait que cette personne est préoccupée dernièrement. Alors, ça peut être quelqu'un qui est préoccupé par ses enfants aussi, c'est possible, si cette personne a des enfants. Donc, elle va revenir au contact, hein, si vous voulez, bien intentionnée vis-à-vis de vous avec la carte du chien. On sent que c'est une personne qui a l'envie hein, de communiquer avec vous. Mais en revanche, vous pouvez la sentir un petit peu troublée, un petit peu inquiète, un petit peu soucieuse. Et si c'est le cas, j'ai envie de dire que ça concerne peut-être un problème avec ses enfants. Peut-être que cette personne rencontre d'ailleurs des soucis de communication avec l'un de ses enfants. Voilà, je lance comme ça l'idée parce que vous savez, le Petit Lenormand délivre beaucoup d'infos. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à ce contact, ces échanges que vous allez avoir. Je vais poser la question, dans quel état d'esprit sera cette personne vis-à-vis de vous quand elle va revenir au contact, même si on sent que c'est plutôt bienveillant, plutôt amical, on va dire, avec la carte du chien. On a quelqu'un qui va se montrer plutôt sympathique, plutôt amical. Mais je veux poser la question quand même pour aller plus en profondeur. Dans quel état d'esprit sera cette personne vis-à-vis de vous? Écoutez, plutôt bien. C'est quelqu'un qui attend quelque chose de vous. Alors on dirait que cette personne, elle attend de vous quelque chose quand même d'assez important. Peut-être un projet que vous avez ensemble et dont vous avez peut-être déjà discuté auparavant. Ce qui ressort en tout cas de cette coupe, hein, c'est que vous ressortez quand même comme une personne importante dans sa vie. Une personne importante dans sa vie qui a une place vraiment, je dirais, privilégiée. Vous ressortez en impératrice, c'est une très jolie énergie. C'est en général la compagne ou la mère de ses enfants ou en tout cas quelqu'un qui pourrait vous voir comme tel. Et surtout, c'est la carte de la fécondité. Alors la fécondité, bien sûr, hein, au sens propre, mais aussi au sens symbolique du terme, c'est-à-dire que l'impératrice, elle est féconde pour toutes sortes de projets, qu'ils soient matériels, familiaux, amoureux. On a envie de créer ensemble. Donc cette personne,
elle revient, mais avec des intentions quand même bien précises en tête, c'est-à-dire qu'elle veut créer quelque chose avec vous. Alors déjà, peut-être renforcer un lien avec le 7 de denier, ça peut être ça. Elle attend tout simplement qu'il y ait un équilibre dans votre relation, qu'il y ait aussi quelque chose qui se construise dans la durée, dans le temps. Mais pour ça, on sent aussi que cette personne n'a pas envie forcément de précipiter les choses. Et elle est extrêmement calme. Quand elle va revenir au contact avec vous, elle est posée, elle est calme, elle sait exactement ce qu'elle veut. Et elle est patiente, elle est prête aussi à vous attendre si par exemple vous avez besoin d'un peu plus de temps. Donc on a un bel état d'esprit ici. On voit qu'il y a quelque chose en plus avec le 7 de denier qui est en train de porter ses fruits. C'est ça la signification du 7 de denier. On a quelqu'un qui maintenant attend la première récolte. Alors, on va quand même demander ce que vous avez besoin de savoir d'autre par rapport à cette personne. Surtout par rapport à cette personne, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir d'autre par rapport à cette personne et cette reprise de contact? La justice, la reine de coupe et le jugement. Très important. Moment très très important lors de cet échange que vous allez avoir. Vous avez déjà deux arcanes majeurs, la justice et le jugement. Et le jugement, c'est une carte vraiment très importante. Alors, il y a des vérités qui vont être formulées, être dites. Et surtout, cette carte du jugement, ça va vous permettre de comprendre énormément de choses. C'est aussi le renouveau. C'est bien sûr la communication, mais c'est le renouveau extrêmement positif. On sent qu'il y a quelque chose qui s'équilibre aussi bien sur le plan, si vous voulez, matériel, concret, que sur le plan émotionnel avec la reine de coupe. Donc on est sur une relation quand même où il y a une profondeur des sentiments. Et là, vous allez vous en apercevoir lors de cet échange. Et ce que cette personne va vous dire, dites-vous que c'est totalement sincère, c'est pensé, c'est quelque chose qui aura été aussi, je pense, réfléchi. Cette personne, ce qu'elle va vous exprimer, ça sort pas comme ça du chapeau. Elle aura eu le temps, en tout cas, de peser, je pense, le poids des paroles qu'elle va vous... Comment vous dire on sent qu'il y a quelque chose de très très sérieux derrière, en fait. Voilà, je vais dire les choses autrement. Avec la carte de la justice, c'est très sérieux. On est sur quelque chose d'important, de sérieux. On n'a pas envie de faire n'importe quoi. On n'a pas envie non plus d'aller dans n'importe quelle direction. Vous voyez, on a pesé le pour et le contre. Donc, on sent quelqu'un quand même qui a envie d'être le plus juste possible vis-à-vis de vous sur le plan émotionnel. Et je pense que vous allez avoir en fait des révélations durant cette discussion. Vous allez parler de choses très importantes pour votre avenir, parce que le jugement parle toujours de l'avenir, du futur. C'est la carte par excellence du futur, le jugement. Voilà les amis, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé, cette guidance. Et puis, bien sûr, likez la vidéo si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. À très bientôt. Bye bye.